Ok, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la différence entre so et such en anglais. C'est souvent un point qui pose problème aux francophones. On va regarder ça de plus près et je vous explique comment éviter tous les écueils. Alors tout d'abord, so et such vont tous les deux se traduire en français par tellement ou si, en fonction des contextes. Elle est tellement jolie, elle est si jolie, par exemple. Mais attention, en anglais, ils ne seront pas interchangeables. Et voilà comment ils fonctionnent. Ce qu'il faut retenir, c'est que so porte sur un adjectif, et seulement sur un adjectif. Par exemple, John is so nice. John est si gentil ou John est tellement gentil. Ok? Gentil, c'est un adjectif en français. Nice aussi, il n'y a aucune suite derrière. Donc on sait que ici, c'est obligatoirement so. John is so nice. En revanche, such, lui, va porter sur un nom. Donc plus seulement sur un adjectif seul. Exemple, John is such a nice person. En français, on va dire John est une personne si gentille ou c'est une si gentille personne. Ok, donc ici, on a l'émergence de person, comme en anglais. Person. Such a nice person. Ok, donc ici, on est obligé d'utiliser such à la place de so. Et vous regardez qu'on a aussi éventuellement l'émergence de l'article a. Such a nice person. Donc voilà, vous retiendrez que pour traduire tellement ou si en anglais, vous avez deux possibilités. So qui va fonctionner directement avec un adjectif, alors que such va porter plutôt sur un nom. On regarde d'autres exemples ensemble. On va partir de l'énoncé « c'est tellement désastreux ». Ok, désastreux, c'est un adjectif. Donc en anglais, ça va donner « disastrous ». C'est tellement désastreux, donc tout simplement « it's so disastrous ». Ok, je reformule cette phrase, je vais dire à peu près la même chose, je vais dire « c'est un tel désastre » ou « c'est tellement un désastre ». Ok, là on sait que c'est un désastre. Donc c'est pas un adjectif, c'est bien un nom. Et donc on sait qu'en anglais, on va être obligé d'utiliser such. Un désastre, ça veut se dire a disaster. Et donc ça donne it's such a disaster. Ok, vous voyez comment on peut passer de l'un à l'autre en fonction de la structure de la phrase. Donc avec un adjectif, it's so disastrous. Et avec un nom, it's such a disaster. Deuxième exemple, c'est tellement décevant. Ok, décevant, c'est un adjectif. En anglais, on dit disappointing. C'est tellement décevant, tellement plus adjectif, on sait que ça va être so en anglais. Et donc ça nous donne it's so disappointing. En revanche, si je voulais dire c'est tellement une déception ou c'est une telle déception. Donc une déception, c'est un nom. En anglais, c'est a disappointment. Et donc je sais que je vais être obligé d'utiliser such. It's such a disappointment. Et on reprend, ça donne du coup, c'est tellement décevant. It's so disappointing. Et quand on passe au nom, c'est une telle déception. It's such a disappointment. Ok, j'espère que vous avez bien pris des notes parce que maintenant c'est à vous de vous entraîner. Je vous ai mis des énoncés en français et je vous invite à maintenant les traduire en anglais en appliquant les règles qu'on vient de voir ensemble. Je vous invite du coup maintenant à mettre sur pause et dès que vous êtes prêt à remettre sur play pour avoir accès à la correction. À tout de suite. Noémie est si jolie. Je sais que jolie, c'est un adjectif. On va dire beautiful en anglais ici. Et donc je sais qu'il fallait que je fonctionne avec so. Naomi is so beautiful. Deuxième exemple. Mon patron est tellement énervé. Énervé, ici c'est un adjectif. Ok, on va dire angry en anglais. Et donc idem, il fallait qu'on fonctionne avec so. My boss is so angry. C'est une si jolie maison. Ok, on a bien un adjectif, mais on a aussi maison qui est un nom derrière. Et on l'avait vu dans nos exemples. Du coup, on sait qu'on va devoir basculer à such. It's such a pretty house. Il ne faut pas oublier le « a », ok? L'article, on en a besoin aussi en français, une. It's such a pretty house. Ok, dernier exemple.
c'est une si rare occasion ou c'est une occasion tellement rare, par exemple de se voir, eh bien, on savait qu'on avait occasion qui est un nom, donc il y a beau avoir l'adjectif rare, c'est quand même sur occasion que ça porte. Une occasion, donc là, ça c'était an opportunity. Et donc ici, on va retrouver notre structure. It's such a rare opportunity. Et pour ceux qui ont envie d'aller un tout petit peu plus loin, je vous donne un petit bonus avec so. On peut choisir ici d'insister encore un peu plus en ajoutant ever qu'on va placer juste devant. Exemple, elle est tellement jolie, she's so pretty. Et là, je veux insister encore sur sa beauté. Eh bien, je vais dire she's ever so pretty. Et voilà, vous savez maintenant comment traduire tellement en anglais. Vous savez que vous avez le choix entre so et such, et tout dépend de ce qui suit. Un simple adjectif ou un nom. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire. À bientôt!